Bonjour et bienvenue sur Data Academy. Jusqu'à présent, nous avons appris à créer des questions et à améliorer leur présentation. Aujourd'hui, nous allons découvrir une colonne qui permet d'empêcher les erreurs de saisie, la colonne constraint. Grâce à cette colonne, nous pouvons définir des règles que les réponses devront respecter. Nous avons ici la colonne constrainte qui permet de vérifier si la réponse saisie est correcte et valide. Donc au cas où elle ne respecte pas la règle, Kobo la refuse. C'est ici que nous allons mettre notre formule pour que la donnée que nous allons collecter soit saisie de façon raisonnable. Je commence par saisir une première question. Quel est votre âge? La colonne name, je mets âge. Et le type de la question, c'est une question integer. Donc c'est ici que je vais mettre la formule. Le point, les symboles supérieur ou égal à 0, and point inférieur ou égal à 120. Ça veut dire donc l'âge doit être compris entre 0 et 120. Le point veut dire la réponse de la question en cours. Donc la réponse de la question en cours doit être supérieure ou égale à 0 et le n qui veut dire les deux conditions doivent être vraies. Et le point, la réponse de la question en cours est inférieure ou égale à 120. Donc ça veut dire que l'âge doit être non seulement, elle doit être soit supérieure ou égale à 0 ou bien inférieure ou égale à 120. C'est la restriction qu'on met ici pour que quand on va poser la question quel est votre âge, on va avoir un âge entre 0 à 120. La deuxième question, quelle note avez-vous obtenu? Pour cette question aussi, je mettrai une contrainte de telle sorte que on va collecter une note raisonnable. Pour la colonne name, je mets note, le type de la question c'est integer. Donc pareil aussi, je mets les points qui veut dire la réponse de la question en cours. Quelle note avez-vous obtenu? Les supérieurs ou égal à 0, donc ça veut dire la réponse doit être supérieure ou égale à 0. Les and qui veut dire que les deux conditions doivent être vraies et le point, la réponse de la question en cours doit être inférieure ou égale à 20. Donc la note doit être comprise entre 0 à 20. Donc ça nous évite d'avoir des notes au-delà de 20 ou bien de moins 0, moins 1, etc. etc. C'est ça l'importance de la colonne constante. Ça vous permet de mettre une contrainte de telle sorte que quand cette contrainte-là n'est pas respectée, Kobo la refuse. Nous allons maintenant essayer de télécharger notre formulaire sur la plateforme Kobo Toolbox pour voir comment cette contrainte va s'afficher. Donc ici, j'ai ma première question. Quel est votre âge? Donc, ça veut dire que si je saisis 25, ça passe. Si je saisis 80 aussi, ça passe. Par contre, quand je saisis 121, ça affiche valeur non autorisée. Quand je mets 0, ça passe. Puisque l'âge, j'avais précisé dans ma contrainte que ça doit être compris entre 0 à 120. Pour la deuxième question, quelle note avez-vous obtenu? Quand je mets 10, ça passe. Quand je mets 12 aussi, ça passe. Par contre, quand je saisis 21, ça ne passe pas puisque j'ai mis la contrainte, la note doit être comprise entre 0 à 20 points. Voilà. Donc, voyez-vous, c'est comme ça vous faites pour pouvoir contrôler la réponse. Ce qu'il faut retenir, il y a des erreurs fréquentes que le débutant commet. La première erreur, c'est de ne mettre aucune contrainte. Si vous ne mettez aucune contrainte, vous allez vous retrouver par exemple avec un âge qui est égal à 450, 500, 160, 201, etc. etc. Et cela va vous frustrer lors du nettoyage de vos données. La deuxième erreur, c'est de créer une contrainte trop restrictive. Par exemple, un âge inférieur à 50 ans. Si vous faites cela, ça veut dire que vous allez encore exclure ceux qui ont un âge au-delà de 50 ans. Ça veut dire que l'utilisateur ne peut pas mentionner ici ceux qui ont un âge supérieur à 50 ans. La troisième erreur, c'est de confondre la colonne required et la colonne constraint. La colonne required consiste à répondre. Donc, c'est une obligation de répondre à la question pour passer à la suivante. Tandis que la colonne constraint, elle contrôle la validité de la réponse. Si ce que vous avez saisi n'est pas valide, Kobo va refuser cela. Donc, c'est un peu ça. Essayez de faire la différence entre
la colonne require qui consiste à répondre, qui est un impératif pour répondre à la question avant de passer. Il faut qu'on coche, il faut qu'on insère des informations avant de passer. Tandis que la colonne constrainte, elle contrôle la validité de la réponse. Si ce que vous avez saisi n'est pas valide, donc ça ne passe pas. Ça vous éviterait d'avoir des données qui sont trop mélangées ou bien des données qui n'ont pas de sens. Dans la prochaine leçon, nous apprendrons à personnaliser les messages affichés lorsque la contrainte n'est pas respectée grâce à la colonne Constraint Message.